On continue avec l'angle d'élévation et l'angle de dépression. Alors, il y a une grande différence entre les deux. Mais la chose qu'il faut absolument commencer avec, c'est une ligne horizontale. Alors, ça c'est une ligne horizontale. Et l'angle d'élévation, c'est ici. Ça c'est votre angle d'élévation. Quand ça va vers le haut, mais la ligne ici, c'est horizontal. Alors ici, l'angle de dépression, c'est l'angle ici. Alors, vous avez la ligne horizontale et puis ça va vers le bas. Alors, c'est très important que vous ayez une ligne horizontale chaque fois que vous faites votre angle d'élévation et votre angle de dépression. Il faut avoir cette ligne horizontale. Alors, si j'ai cet exemple, Paul est dans son condo, il regarde par la fenêtre, son angle d'élévation vers un oiseau est de 22 degrés. Alors, pour résoudre cette question, ou au moins de faire le diagramme, il faut dessiner Paul qui se trouve à sa fenêtre et puis il regarde à un oiseau. Mais son angle d'élévation vers un oiseau est de 22 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer avec? Il faut commencer avec une droite horizontale. Alors, dessiner ceci, il faut absolument avoir cela. Et puis, la deuxième chose, c'est un angle d'élévation. Alors, est-ce que ça va vers le haut ou est-ce que ça va vers le bas? Alors, ici, un angle d'élévation, ça va vers le haut. Alors, je vais dessiner vers le haut et c'est 22 degrés. Et voici l'oiseau. Magnifique. Alors, ça c'est l'angle d'élévation ici. Si j'ai Paul et c'est l'angle de dépression vers son ami sur le sol, ça c'est un angle de dépression. Encore une fois, il faut avoir une ligne horizontale. Sans cela, vous n'allez jamais avoir la bonne réponse.